Coucou mes loulous, on se retrouve pour une vidéo tag que j'ai été taguée par Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou. C'est un tag qui a été créé par Green Angel. C'est un tag abonné, donc plusieurs personnes, elle avait demandé à ses abonnés de poser des questions. Et du coup, elle en a fait un tag et je trouve ça génial. Du coup, je vais commencer ma toile que que j'avais achetée chez Action. J'ai acheté les quatre en fait, tellement j'ai trouvé trop belle. Et du coup, j'ai déjà fait celle avec le paysage de montagne et l'étang. Donc, je pourrais pas vous le montrer parce que il est dans mon bureau au travail. Mais je vais faire celle-là avec vous. On va la faire ensemble pendant ce tag. Alors, j'espère qu'il ne durera pas trop longtemps la vidéo parce qu'en fait, il y a 17 questions quand même. Ce qui n'est pas mal quand même, hein, j'avouerai. Donc, j'ai déjà préparé tous mes petits sachets au niveau de mes couleurs, de mes diamants. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc, on y va. Alors, on va commencer forcément par le A. J'ai tout enlevé le film parce que, alors déjà, il est casse-pied enlevé. Il est vraiment très bien maintenu. En fait, il est maintenu derrière par les agrafes de la toile parce que du coup, c'est une toile. Et franchement, elle rentre super bien. Alors, celle-là, je ne sais pas ce que ça donnera. On verra. Mais en attendant, celle que j'ai fait avant rendait plutôt pas mal. Alors, c'est comme tout, hein. Faut regarder de loin aussi, hein, voilà. Alors, c'est parti, on y va. Donc, à chaque fois, je dirai le nom. Mince. Ah bah oui, forcément, si je mets pas de cire, ça risque pas de marcher. À chaque fois, au début de question, je dirai le prénom de la personne qui l'a mise, hein, qui l'a écrite. Et je répondrai à la question. Donc, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est pas facile. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, c'était une question posée par Virginie. Avez-vous un mari en or qui fait tout? Alors, moi, je ne dirais pas que j'ai un mari en or. Je dirais que j'ai un mari en argent. Alors, je vous explique pourquoi. C'est un mari en or. Il s'agit de je fais tout ce que je veux, je m'achète ce que je veux, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Enfin, c'est vraiment, j'ai un mari sur ça, il est en or. Il ferait tout pour me faire plaisir, il se mettrait en quatre, il prend soin de moi, enfin voilà. Mais par contre, au niveau ménage, papier, les courses, ça va. Les courses, il s'y est mis, il n'a pas le choix. Parce que je travaille un week-end sur deux et c'est un peu compliqué des fois. Donc ménage, tout ce qui est administratif, les papiers, les coups de fil, les rendez-vous, les machins. Cuisiner, il ne fait pas. Il fait pas. Alors maintenant, il passe quand même l'aspirateur. Hein. De temps en temps, il va faire l'aspirateur, il va laver les sols. Les WC, oui, il ne les fait pas. Hein. On ne touche pas à la porcelaine. Hein. Ça, c'est le domaine de la femme, n'est-ce pas? Voilà. Mais non, le ménage et le manger, alors surtout la cuisine. Le ménage encore, bon, si je lui dis, écoute, j'ai pas le temps, est-ce que tu peux me faire ça? Oui, il le fera, mettre en route une machine à laver, l'étendre impeccable. Je veux dire, voilà, si je lui demande, il le fera, ou s'il voit vraiment que je suis débordée, il le fera. Par contre, s'il voit que je gère, il fera pas. Et puis alors, par contre, les papiers, j'ai beau y arrêter, si j'ai pas de temps, c'est pas grave, hein, on le fait pas. Hein, la pince sera là, moi je suis là, donc non. Et alors, le pire, c'est la cuisine. Ah ouais, on peut crever la dalle, hein. Moi je vous le dis. Hein. Ah, ça, on peut mourir de faim. Hein. Alors ça, on peut mourir de faim. Il ne fera pas à manger. Pas du tout. Même pour lui. Hein. Lui, il va se faire un sandwich avec du pain. Il va mettre une tranche de jambon dedans. Terminé. Il va manger ça toute la semaine. Ça ne le dérangera absolument pas. Jusqu'à aller prendre un steak haché, le faire cuire dans un micro-ondes, dans une assiette. Terminé. On n'en parle plus. Fous ça dans du pain. Hein. C'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Ah non, il ne fera pas à manger. Alors des fois, je lui dis, mais t'exagères quand même parce que c'est moi qui lui prépare aussi sa popote pour le travail. Et des fois, je lui dis, mais écoute, sérieux, quoi, c'est juste un sandwich. Oui. Eh ben, vous savez ce qu'il me répond? Ah ouais, mais c'est tellement meilleur quand c'est toi qui le fais. Voilà. Soit il me prend pour une demeurée,
Ah, dans l'espoir de dire, regarde mon lapin, c'est tellement bon quand c'est toi qui fais et tout, machin. Soit il croit que je suis abrutie, quoi. Je sais pas, enfin, voilà. Il se dit peut-être qu'en faisant un petit compliment comme ça, ça va passer tout seul. Ah non, mon mari sur ça, non. Non, il fait pas à manger. C'est pareil, il va pas mettre la table. Il va débarrasser, mais il la mettra pas. Ah, mais par contre, à côté de ça, tous les matins, quand je rentre, mais tous les matins, il ne se passe pas un matin où c'est pas fait, c'est très rare, c'est vraiment très très rare, où j'ai pas mon bol de sortie, mon sucre de sortie, enfin la boîte à sucre, ma petite ricorée de sortie, cuillère, couteau à beurre, mais même mes petits médicaments sont prêts sur la table. Et quand je rentre le matin du boulot, j'ai plus qu'à faire chauffer ma bouilloire, à faire griller mes tartines, hein, parce que ça, voilà, si je prends ça. Mais généralement, mon petit-déj, il m'attend sur la table à ma place. Tous les matins quand je rentre du travail. Alors ça, et des fois, quand il peut, il y a un brin de muguet ou il y a un truc comme ça à côté de mon bol. Ah non, sur ça, par contre, ouais. Alors c'est pour ça, je dirais que mon homme, il est en demi-teinte. Vous voyez? Argent et or. Voilà. Mais pour rien au monde, je changerais mon lapin. Parce que, ouais, on s'appelle lapin. C'est l'amour de ma vie. Et je ne le changerai pas. Ça va bientôt faire 30 ans qu'on est ensemble. Voilà. Ça a passé tellement vite les années. Enfin bref. Ensuite, là de Caroline. Êtes-vous lectrice, lecteur en dehors des loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous à toutes les personnes? Alors oui, j'adore lire. Alors surtout le soir parce que ça m'endort. En fait, quand j'ai du mal à dormir, je prends un livre, je lis. Et quand je vois que je lis 2, 3 fois la même phrase, je me dis, oh, il y a un souci et que je comprends plus rien, c'est le moment d'éteindre. Et là, mais je dors direct. En ce moment, je vous avouerai que je lis beaucoup moins parce que j'ai beaucoup moins de mal à m'endormir. Je suis tellement fatiguée de mes semaines de travail et tout que je m'endors comme une masse. Ouais, alors moi, les styles, c'est plutôt des romans. Bah, ça dépend en fait, ça dépend. Je suis vachement Musso, j'adore Musso, donc voilà. C'est vraiment un auteur que j'aime bien. D'ailleurs, je les ai tous lus. Il me manque les 2 derniers. Là, j'en ai acheté un, donc il est sur ma table de nuit. Et il y a le dernier Angel que j'ai pas encore. Autrement, bah, vous voyez, style, j'ai adoré le David Chicode, j'ai adoré Ange et Démon. C'était plus ou moins, on va dire, la suite de David Chicode. Mais par contre, tout ce qui est Cucula Praline, j'aime pas. Non. Et pareil, j'aime pas les thrillers. Non. Voilà. De temps en temps, les histoires vraies, mais alors vraiment, ça dépend c'est quoi. Parce que, voilà. Et puis, j'aime bien les bouquins assez légers au niveau, enfin, pas comique, mais le dernier que j'ai lu, c'était... je crois que c'était le journal intime d'un chat ou je sais plus, je me rappelle plus comment c'était le titre. C'était franchement excellent. Le chat, il allait piquer dans les maisons, il rentrait dans les maisons, il allait piquer les trucs. Franchement, c'était excellent. Il revenait avec des chaussures, des chaussettes, enfin n'importe quoi. Et il les déposait devant la porte d'un monsieur ou d'une dame, je ne sais plus. Oh, je me rappelle plus. Ça fait très longtemps que je l'ai lu déjà. Et en fait, c'était un chat qui faisait tout pour que sa maîtresse ou son maître, sa maîtresse, rencontre l'amour. Donc, il allait déposer ça chez l'homme. Enfin, c'était vraiment excellent. C'était excellent. Donc, j'ai franchement adoré. Donc, voilà, des livres comme ça qui se lisent avec légèreté et qui font parfois sourire. Voilà. Et puis, c'est pareil, si au bout d'une cinquantaine de pages, quand même cinquantaine, hein, une cinquantaine de pages, je vois que, non, bah là, le livre, il se traîne, non, j'arrête. Je passe à autre chose parce que avant je le lisais jusqu'à la fin malgré que ça me plaisait pas et puis voilà quoi, aucun intérêt. Donc voilà. Hop.
Ensuite, la question de Mélanie. T'abonnes-tu à la chaîne qui s'abonne à toi? Alors oui, je m'abonne à la chaîne qui s'abonne à moi, sauf, je le vois direct, hein, j'ai des chaînes qui sont venues s'abonner à moi qui n'avaient aucun rapport avec ce que je faisais. Des trucs chelous, des trucs bizarres, enfin voilà quoi. Et quelques jours après, je perdais, ou un jour après, je perdais un abonné. Donc je pense que c'est je m'abonne, tu t'abonnes, enfin voilà. Sauf que là, aucun intérêt que je m'abonne à une chaîne que je ne regarderai pas. C'était vraiment un truc bizarre, c'était des trucs de squelettes, de je sais pas quoi, enfin un truc, un univers plus que gothique qui ne me correspond pas. Donc bah non, je me suis pas abonnée et je savais très bien qu'il ne resterait pas. C'était tout des trucs bizarres et je pense qu'ils cherchaient des abonnés et voilà. Et je ne l'ai pas fait parce que voilà. Mais en règle générale, oui, effectivement, je m'abonne aux chaînes qui s'abonnent à moi. Après, je vais regarder leurs vidéos et tout. Si par exemple, ça ne me correspond pas, enfin, que j'aime pas plus que ça leur contenu, on va dire, je ne regarderai pas après, mais j'enlèverai pas mon abonnement. Voilà. Non, sur ça, non, je resterai quand même abonnée à la chaîne, puisque de toute manière, je n'enclencherai pas la cloche, donc je n'aurai pas de notification. Je suis en train de faire quoi, moi? Je sais. La notification, mais je resterai abonnée. Par contre, si la chaîne, je vois, parce que ça aussi, c'est arrivé, j'ai des chaînes qui se sont abonnées à ma chaîne, je me suis abonnée à leur chaîne, et c'est des chaînes, c'est une chaîne connue, hein, que je vous dis. Hein. Donc, elle s'est abonnée à moi, je me suis abonnée, aucun souci. Et puis, quand je suis allée sur sa chaîne, vous savez, il y en a qui ne cachent pas les chaînes qu'ils recommandent, enfin les chaînes les chaînes auxquelles elles sont abonnées. Donc, j'y suis allée. Bah, j'y étais plus. Et ben, j'ai dit, ma cocotte, je m'en vais. Voilà. En plus, elle ne commentait jamais mes vidéos ni rien. Moi, j'essaye, pas toujours parce que c'est compliqué, mais j'essaye de laisser un petit commentaire à chaque fois que je regarde une vidéo. J'essaye. Je dis bien j'essaie, mais c'est rare que je ne le fais pas. Et bah, y a des chaînes, ils ne le font pas. Voilà. Donc, bon, je me suis désabonnée. Mais c'est rare, hein. Franchement, je vous assure, c'est rare que je m'abonne. Après, il faut vraiment, je vous dis, la seule chaîne, c'est des chaînes cheloues, là. Non, ça, je ne m'abonne pas. Parce que je sais qu'ils resteront pas, donc... parce qu'on n'a pas le même univers, parce que, enfin, c'était vraiment un truc glauque, en plus. Alors moi, je trouve aucun intérêt à tout ce qui est truc comme ça, donc... enfin, voilà, quoi. Après, il faut des goûts et couleurs, hein, comme on dit. Il en faut un peu pour tout le monde. Et voilà, la vie serait tellement triste si on avait tous les mêmes goûts, les mêmes façons de penser. Voilà. Ensuite, je vois pas grand-chose, en fait, le C. Parce que je vous explique, j'ai baissé mes volets, parce qu'en fait, il fait chaud. Quatrième question, on va se dépêcher un peu, parce que ça fait déjà 13 minutes. Quatrième question. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Je sais pas. J'ai pas pensé à regarder. Oh, j'en sais rien du tout. Maman, je ne sais pas. Je dirais... Bien sûr, je l'ai fait avant Noël. Ça, c'est sûr. Hein, parce que j'ai montré ma déco de Noël. Peut-être septembre. Peut-être septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, 9 mois peut-être. On va dire 9 mois. Dans les environs là. Hein. C'est pas à 100%, mais c'est ça. Et j'ai vraiment pas pensé à regarder. Comme quoi, hein. Voilà. Ensuite, 5 de la question de Pascal. Combien de fois par an changes-tu la déco de chez toi, bibelot, tableau, etc. Jamais.
Je ne change jamais ma déco. Enfin, sauf à Noël. Hein. Je mets mon sapin, je mets mes points de croix de Noël, des petits bibelots à droite à gauche. Mais s'il n'y avait pas Noël, je ne changerais jamais ma déco. Jamais. Mais quand je dis jamais, c'est jamais, hein, je vous jure. Pour vous donner une idée, à chaque fois qu'on a déménagé, peut-être pas à chaque fois, mais presque, on a mis en peinture les murs du salon salle à manger, parce qu'à chaque fois c'était le communicant, en chocolat et vanille. Voilà. Et là, on a acheté notre maison. Quand on a acheté notre maison, eh ben, on a mis les murs en chocolat et vanille. Alors, pour vous donner une idée, enfin là, c'est chocolat, c'est pas chocolat, c'est taupe, mais bon, c'est pareil. Celui-là, il est cassé. Pour vous donner une idée, depuis quand on a la couleur là dans notre vie? Alors là, ça fait 4 ans déjà. 2, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 14 ans. Voilà, ça fait 14 ans qu'on met les murs de la même couleur. Voilà. Alors, pas de la cuisine, hein, parce que la cuisine, on a racheté une cuisine, on a acheté une cuisine, cuisine quoi. Du coup, on a refait toute la cuisine, mais salon, salle à manger, c'est ça. Je suis très, 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 très conservatrice. Alors, conservatrice dans le sens où on change les affaires que quand elles sont vraiment usées ou foutues. C'est, voilà. Ouais. Là, on a changé notre banquette il y a 1 an parce que notre banquette avait 13 ans. 13-14 ans. Notre banquette avait 13-14 ans. Elle était vraiment arrivée en fin de course et on l'a seulement changée là. J'ai un meuble, mon meuble de salle à manger, il date de quand on s'est mis avec mon mari en appartement. Le premier appart qu'on a eu. C'est un meuble rustique. D'ailleurs, je ne peux plus le voir en peinture. Hein, parce que le foncé, c'est... Voilà. Mais il est super costaud, ça enchaîne. Et du coup, si je vous dis qu'on l'a depuis 96, 1996. Oui. Voilà. Voilà, vous voyez l'engin. J'ai encore les torchons de vaisselle de ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée depuis un bout de temps quand même. Hein. Voilà. Non, je suis très conservatrice. Donc, une fois que j'ai installé un truc, je le laisse. Voilà. Alors déjà, par fainéantise, hein. Je vous l'avouerai. Et puis, c'est mon chez moi. Voilà. Ah, là, on a un problème. Là, on a un méga problème. J'ai une couleur K à faire. Et je n'ai pas de K. Et je ne me suis pas trompée. Il me manque un sachet. Et j'ai tout découpé. Donc, comment te dire, je n'ai pas de blanc. La blague. Ils n'ont pas mis, il me manque une couleur. Il me manque une couleur. Et bon, on regardera si je peux pas trouver du blanc ailleurs. C'est du blanc. Et je l'ai pas. Et j'ai tout découpé. Ça s'est arrêté à J. Bon, ça s'est fait. Voilà. Il manque une couleur, c'est génial. Alors, du F. Le F. Ensuite, hop, on passe à la question 6. Frédéric, comment avez-vous découvert cette passion du diamant painting? Alors ça, c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu il y a un bout de temps.
Moi, j'avais vu ça en publicité et le premier diamond painting que j'avais acheté, c'était chez Action dans le moment-là. C'était les tout premiers diamond painting qu'ils faisaient et c'était pas la qualité qu'il y a maintenant. C'était pas de ouf. Ça ressemblait strictement à rien. Euh, mon chien en plus avait mangé le stylet. Donc j'ai même pas pu le continuer le machin. Il est parti à la poubelle et j'avais pas trop adhéré sur le coup. Et c'est quand Jackie, qui travaillait avec moi à l'époque, je lui ai dit, elle me dit, ah mais non et tout, machin, truc, elle m'a expliqué, il faut prendre telle taille, autrement t'as pas un beau rendu, enfin voilà. Donc je me suis dit, bon allez, je recommence. J'ai commandé mes premières toiles sur Amazon et effectivement, bah, j'ai accroché. Voilà. La 7, Katia. Que préfères-tu en cuisine, le sucré, le salé? Quel est ton plat préféré, celui que tu détestes? Alors, je n'ai pas vraiment de préférence entre le sucré et le salé, c'est tout dépend de mon humeur et de ma faim. Si vraiment j'ai faim, ça sera plus, je vais privilégier le salé plus que le sucré. Si j'ai envie de grignoter, forcément, ça sera plus du sucré. J'ai pas vraiment de préférence. Voilà. Ensuite, mon plat préféré, on va dire que c'est la paella aux fruits de mer, mais sans vraiment qu'aux fruits de mer. Pas de poulet, pas de... Voilà. Ensuite, ce que je déteste, alors c'est simple, je mange de tout. Il y a très peu de choses que je déteste. Il y a le fenouil, il y a le mouton, l'agneau. Oh, ça vraiment, c'est le truc, le summum du summum. Parce que je crois que je préfère encore manger du fenouil. Il y a le miel. Ouais, le miel. Donc attendez voir, le fenouil, le miel, le mouton, l'agneau. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis pas fan de cannelle et de coriandre. Voilà. Sachant que pour le coup, c'est pas des aliments qu'on mange tous les jours. Donc je suis pas très embêtée, hein, on va dire. Vous voyez, j'aime pas le pain d'épices par exemple. Voilà, parce que bah, ça réunit miel, cannelle, tout ce que j'aime pas. Mais ça, c'est pareil, c'est pas un truc qu'on mange tous les jours. Donc en gros, autrement je mange de tout, hein. Mais quand je dis je mange de tout, je mange de tout, hein. Aussi bien les abats, la cervelle, le gras double, tout ce que vous voulez, euh, les choux Bruxelles, tout, je mange de tout. Le seul truc que je mange pas, c'est les aliments que je viens de vous dire. Donc en l'occurrence, très très peu d'aliments que je ne mange pas et en plus c'est pas des aliments qu'on mange tous les jours, donc je ne suis pas embêtée. Voilà. Ah, par exemple, je ne mange pas de merguez. Mais... Alors pourquoi? Parce que ça sent le mouton. Voilà. Bah, en même temps, de base, les vraies merguez sont faites à base de mouton. Donc, voilà. Alors, on passe à la question suivante. Sylviane, crois-tu à la vie après la mort ou pas? Expérience ou pas? Non, je ne crois pas. Quand on est mort, il n'y a plus rien après. S'il y avait quelque chose, ça se saurait, je vous le dis. Je ne crois pas au retour d'esprit, au retour d'âme ou je ne sais pas quoi. On est poussière, on redevient poussière. Il n'y a rien après la mort. Pour moi, il n'y a rien. Après, comment fais de crotte de bite de zut. Je respecte voilà, le choix des autres, hein, de croire qu'il y a quelque chose après la mort. Moi, déjà, je suis très terre à terre. J'ai une explication à tout, mais à tout de chez tout. Une porte qui claque, enfin, un cadre qui tombe, enfin, n'importe quoi. Je vais vous prouver par A plus B que bah, c'est pas un revenant, c'est ça. Les messages qu'on peut nous dire, ah bah machin truc, oui, bah non. C'est comme quand on dit, ouais, t'as rêvé de la personne, elle vient te voir dans ton rêve, machin. Non, 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 non. C'est juste parce que il y a un moment donné, la nuit, votre cerveau travaille aussi, il analyse tout ce que vous avez fait la journée ou la veille ou quoi que ce soit. Et par rapport à ce que vous avez discuté, des trucs tout anodins ou un objet qui peut vous rappeler la personne ou quoi que ce soit que vous avez vu dans la journée, forcément votre cerveau va analyser tout ça et forcément vous allez revoir la personne dans votre rêve. Vous voyez, je suis très... j'analyse tout en fait.
Voilà. C'est pareil, moi, la Sainte Vierge, Dieu, machin truc, bah, c'est pareil, il croit pas trop, quoi. Moi, je serais plus de la théorie de Darwin, où on descend du singe. Et la preuve en est, c'est qu'il y en a qui leur ressemblent. Alors, voilà, quoi. Hein, clairement, voilà. Donc, voilà, c'est. Mais après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, et c'est vrai que je respecte totalement les personnes qui croient à tout ça et qui se raccrochent à ça et que ça les aide, parce qu'il y en a, ça les aide dans leur deuil, ça les aide dans plein de choses. Moi, non. Voilà. Malheureusement, quand on est mort, on ne voit plus rien, on n'entend plus rien, et voilà, quoi. On ne fait que passer. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Autrement, vous imaginez si c'était ça, mais il y aurait un sacré un embouteillage autour de vous, hein, si tout le monde revenait. Genre les trucs qui verraient, mamma mia, mais ils auraient plus d'œil, hein, mon Dieu. Rien que le soir, vous imaginez si vous croyez à ça, qu'il y a des revenants, qu'il y a aussi des fantômes, mais comment ils font quand vous faites la chose avec votre mari ou votre copain? Oh, ils doivent en avoir plein les yeux, hein, mon Dieu. Appelez-moi Rocco. Bon, allez, on passe parce que je suis en train de dévier. La 9. Quel est ton loisir... Ah, c'est de Anne-Marie. Quel est ton loisir préféré? Mon loisir préféré, c'est le point de croix. Voilà. Alors, avant, je faisais beaucoup de points comptés. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme le DP. J'ai mal au cervical. Donc, quand j'en fais un peu de trop, bah, j'ai la tête qui tourne. Enfin, je suis vraiment pas bien. Et le point compté, il faut souvent se baisser parce que j'étais sur la table parce qu'il fallait compter et tout. Et du coup, j'en fais toujours, mais beaucoup moins. Et maintenant, je fais de l'estampillé parce que bah, vous pouvez vous mettre dans n'importe quelle position, n'importe où. Il n'y a pas besoin de compter, de réfléchir. C'est vraiment du point de croix, détente. Voilà. C'est vraiment, on n'a pas à réfléchir. C'est vraiment de la pure détente. Voilà, voilà. Ensuite, Nicole, quel est ton chanteur préféré? J'en ai pas. Ça va aller vite. J'en ai pas parce que bah, j'aime bien écouter de la musique de temps en temps, mais je suis pas fan de musique, hein. J'en écoute dans la voiture. Il y a des chansons que j'aime bien. Je dis à mon mari, oh, ça, celle-là, je l'aime bien, machin et tout. Mais voilà, c'est pas pour ça que je vais m'intéresser au chanteur, que je veux savoir la tête qu'il a ou la personne que c'est, ou voilà. Je l'aurais pas en adoration pour autant. Je suis pas trop musique de base. J'aime bien le silence, j'aime bien être tranquille. Là, il n'y a rien qui fonctionne chez moi. C'est le calme complet. Je sais plus c'est quand mon mari, il a mis de la musique. Je lui dis, mais non, qu'est-ce que tu fais? Bah, il me dit quoi? J'écoute de la musique. Ah, je dis non, mais on était tellement bon, il faut que tu fasses du bruit. Voilà. C'est. Je suis une vieille. Voilà. Je suis une vieille. Ensuite, la question suivante. Toujours Nicole, quel est ton genre de. Quel est le genre de film que tu aimes? Par exemple, hier on est allé au cinéma, j'ai été voir Transformers, le dernier. Alors moi je suis très j'adore les Transformers, j'adore les Marvel, les DC, les Justice League, enfin tout ce qui est, voilà, j'aime bien. Il faut qu'il y ait ça pète, il faut qu'il y ait des effets, il faut que, voilà, ça j'aime bien. J'aime bien aussi bah, tout ce qui est film qui pète, qui a de l'action en fait. Voilà. Par contre, je ne suis pas du tout film français. Je n'aime pas les films français. Je trouve qu'on est à la ramasse comparé aux autres pays. Après, c'est mon avis personnel, hein, voilà. Je n'ai pas d'acteur français que j'aime, que je préfère. Bon, encore à la limite, de temps en temps, si j'ai envie de me fendre la poire, et encore, c'est pas souvent, je vais voir Danny Boone, mais on n'ira pas le voir au cinéma, vous voyez. On va voir au cinéma que les films qui nous plaisent et que les films qui pètent. Parce que ça donne une autre dimension sur le grand écran avec le bruit et tout. Mais autrement, rien du tout. Ensuite, quel est ton acteur et ton actrice préférée? Bon, bah voilà, hein, ça c'est dit. Alors, j'ai des acteurs que j'aime bien, mais ce n'est pas mes préférés. C'est pareil, hein, j'en fais pas tout un plat. C'est pas parce que l'acteur sera dans un film, forcément, l'acteur que j'aime bien, que je vais apprécier le film, hein. Non, non, mais je trouve qu'il joue bien, voilà. Alors moi, il y a Liam Neeson, celui qui a joué dans Tekken, le grand, là, je l'adore. En plus, moi, c'est pas des acteurs par rapport à leur physique de beauté, hein, la preuve, hein, voilà.
Il a du charisme, mais il est pas, c'est pas Mister machin. Il y a Gérard Butler, c'est celui qui a fait aussi La Chute de Londres, de la Maison Blanche et tout ça. Bah voilà, c'est encore des films, ces films qui pètent, hein, qui ont la baston. J'aimais bien par un temps les films de Nicolas Cage, Ghost Rider, tout ça. Mais le problème, c'est que Nicolas Cage, bah, il a mal vieilli. Puis en plus de ça, il en fait plus de trop des films. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est pas des critères de. Voilà. Moi, je suis pas style. J'aime bien The Rock aussi. Alors, pas pour sa plastique hein, et son tête, parce que je trouve pas que c'est vraiment beau. C'est parce que je trouve qu'il joue bien. Voilà. Mais je suis pas Brad Pitt, je suis pas George Clooney, je suis pas tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, la 13e question. Sarah, depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Ça va faire 1 an. Ouais, à peu près 1 an. Ouais, j'ai commencé, je crois, avant ma chaîne YouTube. Donc, ça va faire 1 an que j'en fais. Et je regrette pas, franchement, je regrette pas d'avoir découvert ça. Alors, en fait, c'est Jackie, hein, parce que Jackie s'était lancée avant moi et je lui avais dit, ah, tu crois que ça rend bien et tout. J'avais attendu qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Et quand j'ai vu ce qu'elle en pensait, que c'était vachement bien et tout, j'ai dit, allez hop, je me lance et j'ai pas regretté, en fait. Le 14. Alors, c'est Twilly. Comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Bah, le DP, je vous l'ai dit, hein, voilà. Et le point de croix, c'est quand j'étais jeune, avant, je faisais du canevas. Alors, le canevas, c'est comme l'estampillé, hein, c'est imprimé, et puis au lieu de faire des croix complètes, on fait des demi-croix. Par contre, le truc imprimé ne s'en va pas à la flotte, hein. Je veux dire, voilà, voilà. Euh, D'ailleurs, je voudrais rebondir sur un truc, sur une question, quand Nanou a dit que pour elle, ce estampillé, c'était pas du point de croix. Je respecte son choix et que le point de croix ne le lavait jamais. Alors, si, Nanou, ça m'est déjà arrivé de laver mes toiles de point de croix comptées parce que à force de les trimballer partout, bah, elles n'étaient pas très propres. Voilà. Surtout le blanc, ça, voilà. Donc, bon, ça, c'était un aparté. Et donc, je disais, je reprends, je faisais donc du Canva, et le Canva étant très très cher, oh, je me suis dit, tiens, on va essayer de voir autre chose. Et j'avais trouvé un petit kit de point de croix, pas très cher, c'était des champs de lavande. Maman, ça ressemblait à rien du tout au départ parce que bah, je ne connaissais pas. C'est moi qui me suis dépatouillée toute seule à apprendre toute seule. On m'a pas montré et du coup, ça ressemblait à rien. Mais j'ai persisté. Et au final, ben, j'ai accroché, j'ai laissé tomber le canevas et j'ai pris le point de comté qui, en l'occurrence, n'est pas donné non plus. Voilà. Et j'ai découvert ça, j'avais 20 ans. Donc ça fait 29 ans que je fais des petites croix. Voilà. Ensuite, la 15, Sandrine, pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je sais pas. Bah déjà, Soso, parce que je m'appelle Sonia et que ça me semblait évident. Et puis, tout simplement parce que, bah, déjà, tout le monde disait loisirs, machin et tout. Et puis, j'ai dit, mais, moi, mes loisirs créatifs, c'est juste pour passer le temps. Et en fait, c'est comme ça que c'est resté. J'ai dit, ah bah oui, mais pourquoi pas, c'est mes passe-temps, en fait. Donc, parce que quand on fait du loisir créatif, ça passe le temps. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris, bah, j'ai dit Soso et c'est passe-temps. Voilà. Ensuite, la 16 de Amélie. Quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Bah, j'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas du tout. Je sais même pas je sais même pas. Enfin, mon plaisir secret, j'adore les guimauves et machin, mais tout le monde le sait. Alors, enfin, j'ai pas de plaisir secret. Et de plaisir coupable. En plus, on n'a pas de secret avec mon mari, on se dit tout. Alors, enfin, je pense hein, qu'on se dit tout. Enfin, moi, je vous dis tout, en tout cas. Bah, je suis désolée, mais j'en ai pas, en fait. Bah, dans le sens secret, j'en ai pas. Autrement, dans le sens plaisir, ouais, c'est la guimauve. Je kiffe la guimauve.
Et j'adore les fruits. Même au restaurant, s'il y a des fruits, des coupelles de fruits, machin, je vais prendre les fruits à la place d'un gâteau. Voilà. Les fruits, c'est la vie. Mais autrement, je sais pas. Non, je sais pas. Non. Non, je sais pas. Non. Bah, je suis désolée. Non, j'ai pas. Je vois pas. Franchement, je vois pas. Ensuite, à 17, Jackie. Que penses-tu des diamants painting ronds? Alors, je pense que c'est mieux que le carré dans le sens où ça va plus vite à faire. On se prend moins la tête. Par contre, au niveau rendu, je trouve que le carré est plus joli. Mais pour le coup, on y passe 3 points. Et c'est plus de concentration. Voilà, c'est juste ça. Voilà, voilà. Et bien, le petit tag est fini. Au bout de quand même 35 minutes, ce qui est déjà pas mal. Je remercie énormément Green Angel d'avoir fait ce tag. C'est tout sympa. Chaque personne est différente, donc c'est cool. Les questions sont différentes. Du coup, j'ai vu qu'il y avait énormément de chaînes qui ont été nommées. Donc, je vais quand même en nommer. Mais par contre, je m'excuse auprès des chaînes qui ont déjà été nommées que je renomme. Je suis désolée parce que on ne peut pas savoir. J'ai essayé de regarder, mais enfin, c'est vrai qu'il y en a énormément qui ont été nommés. Donc, je vais déjà nommer une chaîne que je viens de m'abonner, une toute petite chaîne qui vient de se mettre en route. Donc, ça fait pas trop, elle n'a pas trop d'abonnés. Donc, je me suis dit, au moins, ça la lancera peut-être un peu. Donc, c'est Aubépine et ses loisirs. Après, je vais nommer les coups de cœur de Caroline, Roselyne et ses loisirs et les passions de Mimi. Voilà, voilà. Donc, j'ai nommé 4 personnes. J'espère que elles ont pas... Enfin, franchement, excusez-moi si vous avez déjà été nommé. Hein. C'était pas le but. Au contraire, le but est de faire tourner le tag de Green Angel. Donc, je suis vraiment désolée. Sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Ou une matinée excellente, ou tout ce que vous voulez, du moment qu'elle sera excellente, votre journée, ça sera le principal, on s'en fout. De profiter du soleil, de bien vous couvrir de pommade parce que ça tape fort. Je ne sais pas vous, mais nous, c'est la sécheresse, c'est une horreur. Les feux chez nous ont commencé, hein, il y a déjà eu des incidents. Donc voilà, faites très attention à vous, soyez sages, mais pas trop. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!